Voilà qu'il est l'heure de l'information, l'heure de la revue de presse, la revue de presse de la voix de la démocratie congolaise. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télévision La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Ango Forum de ce jeudi 14 juin 2012. Au micro, John Kayembe depuis New York City. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, bonjour. La presse d'aujourd'hui ne s'est pas réellement accordée sur un sujet vedette. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, les spéculations autour de nouveaux billets émis par la Banque centrale du Congo sont autant de sujets qui ne manquent pas d'intérêt, mais ne font pas l'unanimité non plus. Commençons par la situation dans nos provinces. Pendant que tout le monde s'étonne encore de la rapidité avec laquelle le dossier Kabasubabou, gouverneur du Kasaï occidental, a été réglé, les bruits courent qu'une motion de méfiance serait en préparation contre André Kimbuta, le gouverneur de la province de Kinshasa. Ces sources indiquent qu'un ministre provincial proche du gouverneur Kimbuta serait propriétaire d'une ONG qui a gagné beaucoup de marchés pour l'assainissement de la capitale, mais dont les résultats sont jusque-là invisibles. Or, en vue de la tenue du sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre 2012 à Kinshasa, des fonds seront alloués à la ville afin de donner une image beaucoup plus reluisante à la capitale de la République démocratique du Congo. On parle d'un montant avoisinant 9 millions de dollars américains. Craignant que cette somme soit gérée de la façon opaque avec l'attribution des marchés aux sociétés et ou ONG fictives, le camp présidentiel envisagerait encore de faire repartir André Kimbuta de la tête de la ville de Kinshasa. Au-delà de cette démarche, une autre solution serait envisagée. Celle-ci constituerait à la nomination d'une structure pour gérer ce fonds. La dite structure serait directement attachée à la primature. Il semble que la première solution, celle passant par la chute du haut sommet, soit la plus envisagée au niveau de son parti politique. Au niveau du PPRD, certains estiment que les Quinois ont beaucoup vu André Kimbuta et que ce dernier n'aurait plus de nouvelles idées à proposer à ses administrés. En coulisses, les informations circulent selon lesquelles la course a déjà commencé pour la succession d'André Kimbuta. Dossier Lubanga. Le potentiel titre Cour pénale internationale, le procureur requiert 30 ans de prison contre Thomas Lubanga. Le procureur de la Cour pénale internationale, Louis Morano Ocampo, car c'est de lui qu'il s'agit, a requis ce mercredi 13 juin à La Haye une peine de 30 ans de prison contre Thomas Lubanga, 51 ans, reconnu coupable de crise de guerre le 14 mars pour enrôlement des enfants soldats, âgés de moins de 15 ans et utilisé dans la guerre civile en Ituri dans la province orientale entre 2002 et 2003. Écroué à La Haye depuis 2006, le fondateur de l'Union de patriotes congolais, UPC en sigle et ex-commandant des forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC branche militaire, qui plaidait non coupable attend la définition de sa peine qui sera fixée à une date ultérieure, pas encore déterminée par la Cour. Est du Congo. Le phare titre Situation sécuritaire à l'Est, l'UDPS accuse. Pour les partis politiques d'Étienne Tshisekedi, l'AFDL, le RCD, le PPRD, le CNDP et le M23 constituent la trame d'une même histoire, celle de la déstabilisation du Congo et du pillage de ses richesses. Évoquant ainsi ces fameux dossiers de l'Est, la prospérité écrit Ben Ki-moon recommande 12 mois de plus pour la MONUSCO. En effet, en dépit de la polémique sur la fin du mandat de la MONUSCO, le secrétaire général de cet organe international, Ben Ki-moon, vient d'en décider autrement. Il recommande de proroger le mandat de la MONUSCO de 12 mois et de maintenir les effectifs militaires et de la police à leur niveau actuel.
Devant le Conseil de sécurité, Roger Miss réclame la sécession de tout appui extérieur au M23, écrit le potentiel. C'est ce qu'a déclaré le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC, Roger Miss, le mardi 12 juin, devant le Conseil de sécurité à New York. Dans son exposé, Miss se dit inquiet des effets de la mutinerie lancée en avril dans l'est de la République démocratique du Congo par le M23 et consorts, note le potentiel. L'observateur titre MONUSCO, le budget annuel de 1,5 million de dollars épuisé pour 90 réalisations. Le journal rapporte que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO en sigle, a utilisé tous les budgets annuels de 1,5 million de dollars américains alloués pour la réalisation de 90 projets retenus au profit de la population congolaise à travers son bureau de projets à impact visible, a-t-on appris mercredi au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies. Monnaie. Parlant du lancement de nouvelles coupures, le palmarès dit que la grande expérience de Jean-Claude Massangou est mise à l'épreuve pour autant que les pratiques monétaires en vigueur au pays indiquent que c'est de la Banque centrale qui risque de partir les germes de l'échec de l'émission de nouvelles coupures. Il dénonce le fait que s'est installé un réseau mafieux à la Banque centrale du Congo, lequel approvisionne toute la rue avant les banques. Le potentiel sous le titre « Nouvelle coupure de francs congolais et la balkanisation risque d'éclater en zone monétaire » aborde l'affaire sous un angle original. Dans exactement 18 jours, rappelle le potentiel, la République démocratique du Congo élargira son éventail fiduciaire pour l'émission de 3 nouvelles coupures de francs congolais. 1000, 5000 et 10 000 francs congolais. Pessimiste, la population est hantée par l'inflation, mais aussi par le spectre de l'éclatement de la République démocratique du Congo en zone monétaire. À l'instar de ce qui est arrivé en 1993 du fait des réformes hasardeuses de la Deuxième République. Dans le cas d'espèce, selon le confrère, les ennemis de la République démocratique du Congo pourraient saisir cette opportunité pour transformer les espaces monétaires ainsi créés en zones administratives autonomes. Et pour le journal qui enfarouche son dada, l'on est parti pour la mise en œuvre de projets de balkanisation. Auditrices et auditeurs de la radio-télévision, la voix de la démocratie congolaise, la voix du peuple et d'expression libre, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre ami de tout le temps, John Kayembe, à New York City, la capitale économique du monde. Big Apple, à demain.